Bonjour à tous, bienvenue au jardin de la Gentiane bleue. Aujourd'hui je vous présente quelques trésors qui sont encore dans le tunnel là, pour être à l'abri du froid. Alors ici il s'agit de Salvia concolore. Je vous laisse faire des recherches pour savoir de quel pays elle provient. Je ne vais pas tout vous dire, ce serait pas marrant. Son intérêt c'est qu'elle est semi-rustique et qu'elle a un joli coloris bleu nuit qui est assez mal rendu par la caméra, mais en réel c'est un vrai bleu nuit. Et puis juste avant, ici, vous avez Salvia curviflora, qui elle est strictement frileuse, elle ne tient pas du tout la gelée, c'est pour ça que je vais même carrément la rentrer au grenier, parce que dans le tunnel ça ne sera pas suffisant, je vais la perdre. Mais elle mérite d'être conservée quand même, c'est une pure merveille. Et puis elle fleurit depuis très longtemps. Alors, ces deux sauges sont en fleurs depuis le mois d'août quand même. Et on est déjà le 16 décembre. Alors, au niveau de la météo, dans les Côtes-d'Armor, la tempête s'est arrêtée, mais on a été douché, c'est le moins qu'on puisse dire, par des pluies diluviennes et des orages, de la grêle, comme dans beaucoup de départements. Mais ça y est, ça s'est calmé, on peut enfin ressortir au jardin avec plaisir d'ailleurs, parce qu'il y a des rayons de soleil. Donc voilà, on va profiter de quelques belles journées avant les froids qui vont arriver. Donc comme vous pouvez le voir, sur la tablette de semis et de petits bébés, il y a encore du monde. Ça sera pour le printemps, les ventes de printemps. Et puis il y a des plantes qui vont pas tarder à fleurir, hein, les asparagus asparagoides, voilà, que vous voyez sur les petits bambous. En fait ce sont des tiges de miscanthus exactement, qui me servent de support. Ça coûte moins cher qu'un bambou et puis ça pousse directement dans le jardin. Voilà, un usage, plusieurs solutions. N'oubliez pas cette règle de permaculture très précieuse. Bon, c'est un peu le bazar, hein, c'est normal, c'est un bazar organisé. Donc au fond, vous avez une caisse de polystyrène avec des boutures, mais surtout il y a encore d'autres sauges qui sont exceptionnelles. Mais il y a tellement de monde que je ne peux pas aller au fond, hein. C'est vraiment la crise du logement, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça va bientôt changer puisque la pépinière va bientôt déménager dans un autre lieu et s'agrandir. Voilà, bon, j'ai fait le tour du tunnel, on va aller un petit peu dans le jardin maintenant, si vous le voulez bien. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore un Watsonia en fleurs. Watsonia, une plante d'Afrique du Sud, que je vous invite à découvrir. Voilà. Voilà un charmant Watsonia qui continue de fleurir invariablement, malgré les mauvais temps, les mauvaises conditions, il s'en fout. On va zoomer l'intérieur de la fleur qui est assez sympa aussi. Voilà. Joli coloris pour celui-ci, qui a des petites anthères violettes, mais là elles sont tombées avec la pluie. Donc les anthères, hein, je vous rappelle que c'est les organes sexuels qui déposent le pollen sur le pistil. Donc, voilà, ça passe du mâle à femelle. Vous voyez, hein, les esprits chagrins qui disent qu'il n'y a jamais de soleil en Bretagne, bah, c'est faux. Il y a un magnifique temps, un ciel bleu, là, voilà, les mouettes, c'est le paradis, en les Côtes-d'Armor, c'est le paradis. On continue, voilà, c'est celle que je voulais vous montrer. Je vous avais parlé la dernière fois de la Salvia Atropurpurea, pardon, bah, elle est encore en fleurs. Bon, ça se termine, il n'y a plus grand chose, mais voilà, c'est quand même assez exceptionnel, une aussi longue floraison. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais un coucou comme ça, voilà, et puis à bientôt, au revoir.